Salut à tous. Alors voilà, si je tourne cette intro dans mon décor, c'est tout simplement parce que j'ai perdu la séquence où j'ai fait l'intro. C'est pas que je l'ai pas tourné, hein, c'est tout simplement que je l'ai perdu. C'est ballot, hein. Mais bref, voilà, nouvelle vidéo, histoire de gare RATP, à Val d'Europe. C'est parti. EMI 09 qui date de 2000. L'histoire de la genèse de cette gare est particulière. Lors de l'ouverture du prolongement du RER A à l'est jusqu'à Marne-la-Vallée-Chessy en 1992, Bussy-Saint-Georges a ouvert en même temps, mais pas Val d'Europe. Cependant, le développement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, ainsi que celle de Céris au début des années 2000, pousse à l'aménagement d'une nouvelle gare entre les communes de Céris et de Chessy. Le projet est lancé en 1999, les travaux commencent dans la foulée et coûtent, d'après une archive que j'ai trouvée, 800 millions de francs. J'y ai vérifié et rapporté à l'inflation, cela correspond à 185 millions d'euros. La gare ouvre finalement au public le 14 avril 2001. Le succès n'est pas immédiat, probablement à cause du fait que la commune n'était pas encore très développée en 2001. Il faudra attendre les années 2010 pour que la fréquentation augmente réellement, passant de même pas 1 million en 2011 à 3 576 573 voyageurs qui ont parcouru les couloirs de cette gare en 2021. C'est tout pour l'histoire, passons à la visite sur le terrain. Contrairement à la plupart des gares construites par la RATP, cette gare est construite à l'air libre, probablement pour des raisons économiques. La gare de Val d'Europe a été construite dans un style très années 2000. Comme ça se voit pas forcément, mais si on compare cette gare aux gares construites dans les années 70, 80, voire même 90, la différence est assez frappante. Comme la gare est récente, les équipements sont tous d'origine, mis à part les écrans d'information qui datent probablement de 2016, mais ils restent pour le moins tout à fait classiques. Alors la gare a quand même quelque chose de spécial, c'est une station d'écomobilité. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Bon, en gros, c'est juste un écriteau pour indiquer qu'à la sortie qui mène à Montévrain, on peut utiliser des moyens de transport écologiques, comme par exemple, il y a des bornes de recharge pour les voitures électriques, de l'autopartage, du covoiturage, ainsi que des vélos. Afin de naviguer entre les deux quais, la gare possède bien évidemment un passage planchéié. Bon, bien évidemment, vous vous en doutez, je rigole. En réalité, la gare du Val d'Europe possède deux passerelles. Une première passerelle, la dite passerelle principale, qui mène au bâtiment voyageurs principal, et une deuxième passerelle, intégralement en verre et plus petite. Et justement, cette passerelle permet d'accéder à deux sorties situées aux deux extrémités. Et on va commencer par parler de la sortie qui mène à Montévrain. La sortie à une des extrémités mène à Montévrain et sa place Jean Monnet. Et cette sortie a la particularité de posséder une croissanterie sur le côté et un parking à vélo de l'autre. Sans oublier la boîte aux lettres. Et oui, on retrouve tous les équipements d'une station d'écomobilité, ainsi qu'une place, ma foi, fort sympathique. Et sinon, il y a cette sortie qui n'est pas d'origine, car celle-ci a été inaugurée vers 2015. Tout simplement parce qu'à l'époque, non seulement il n'y avait rien, d'ailleurs il n'y a toujours rien aussi, mais en plus ce passage bétonisé n'existait même pas. Et justement, non seulement il y a encore quelques années ce chemin n'existait pas, mais également si on remonte à il y a 15 ans, la route non plus n'existait pas. Cette route a été créée dans le but de desservir l'hôpital de Céris nouvellement créé par la voiture. Elle a également été créée dans l'optique d'une future urbanisation.
Et justement, les communes ont prévu l'aménagement de cette passerelle et ont proposé aux habitants de réserver des logements qui vont bientôt être construits. Le truc c'est que bon je sais pas quand ils vont être construits car ça fait 16 ans littéralement que y a ces affiches. Parce que oui, en remontant le temps sur Google Street View, on peut voir que ces affiches étaient déjà là. Il y a 16 ans, alors que même que la route là n'existait pas. Cette route est vraiment l'archétype de la route moderne, avec des pistes cyclables, des voies pour les bus en site propre, et une voie assez réduite tout de même pour les autres véhicules. Sinon à part ça, sur cette route, il y a un arrêt de bus. Cet arrêt centre urbain accès RER est desservi par 4 lignes de bus. Le 2220, anciennement la ligne 42, qui relie la gare de Lagny-Torigny à celle du Val d'Europe. Le 2228, qui relie la gare du Val d'Europe à la gare de Torcy en passant par la gare de Bussy-Saint-Georges. Le 2292, qui relie la gare de Val d'Europe une fois encore à Tournan-en-Brie. Et le 2222, qui ramène de la gare de Val d'Europe à celle de Bussy. Ah 40. Mais bon, bien évidemment, la sortie la plus importante, c'est celle-ci. Ce magnifique bâtiment voyageur en verre, très décoré, style années 2000. Ce bâtiment voyageur, ma foi fort sympathique, possède les services suivants. Des guichets, des tourniquets et également un Z-Way. Comment utiliser un Z-Way? Le tuto. Voilà, c'est un Z-Way sur les RER et les trains de... Attends, Banlieue. quoi là, je suis ici. Alors, attends, comment on peut faire? Attends. Oh, il sait pas utiliser un Z-Way. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Tu sais que tu peux faire comme ça, non? Ah non, ça. Non, en fait, on se dit pas comme ça. Attends, mais arrête, t'es con. De plus, le bâtiment voyageur donne un accès direct à la passerelle principale qui permet de relier les deux quais. Jusqu'à il y a encore quelques semaines, il y avait une pizzeria à l'extérieur. Sauf que malheureusement, comme sa devanture l'indique, celle-ci est fermée et un nouveau commerce arrivera dans quelques temps pour le remplacer. Sinon, à part ça, il y avait une petite boulangerie qui donnait sur la gare routière, mais celle-ci était fermée car j'ai tourné le dimanche. Et il est possible de rejoindre la gare routière via ce petit accès. La gare routière a probablement été inaugurée en même temps que la gare du Val d'Europe. Déjà au vu du style, mais aussi en remontant le temps sur IGN, on peut voir qu'au début des années 2000, à part la gare, il n'y avait rien aux alentours. L'aspect stratégique était donc dérisoire. La gare du Val d'Europe accueille 12 lignes de bus, dont une ligne de soirée, un optilien réparti sur 4 réseaux différents. Et sinon, comme à Vincennes, il y a un dernier accès un petit peu plus discret qui permet de rejoindre la gare routière. Avant d'aller visiter les alentours, je vous laisse sur d'autres plans de la gare que j'ai tournés. Parlons de la desserte. En direction de Marne-la-Vallée-Chessy, il y a un train toutes les 10 minutes en journée, un train toutes les 15 minutes le soir après 22h et un train toutes les 20 minutes le soir après 23h. En direction de Poissy, il y a un train toutes les 20 minutes en pointe et un train toutes les 30 minutes en contre-pointe. En direction de Saint-Germain-en-Laye, il y a un train toutes les 20 minutes le matin, un train toutes les 10 minutes dans la journée et un train toutes les 15 minutes le soir. Et pour finir, en direction de Cergy-le-Haut, il y a un train toutes les 20 minutes la journée et 3 trains par heure le soir. Oui, la desserte est pas mal compliquée, j'ai moi-même pris une demi-heure à écrire cette partie, mais bon, il est temps d'aller visiter les alentours.
En face du bâtiment voyageur principal, il y a ce restaurant à la forme atypique. Sinon, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un abonnement Netflix, bah il y a ça. Un magnifique cinéma. Afin de veiller à l'accessibilité de la gare, il y a un parking souterrain tout proche de la gare du Val d'Europe. Et on y accède par cette petite entrée. Sinon, à part ça, il y a d'autres petits restaurants et commerces. Mais bon, bah, bien évidemment, le gros morceau autour de la gare du Val d'Europe, qui lui donne même son nom, c'est le centre commercial Val d'Europe. Ce projet de centre commercial a été présenté en 1987 dans un lot commun avec le parc Disneyland. Le projet a cependant été validé seulement 10 ans plus tard, en 1996, puis les travaux débutent en juillet 1998. Les travaux s'étaleront sur 2 ans pour permettre l'inauguration de ce centre commercial le 25 octobre 2000. Aujourd'hui, le centre commercial Val d'Europe possède 120 boutiques, dont 30 restaurants, le tout réparti sur une superficie de 120 400 m². Elle accueille chaque année 19 millions de personnes d'après les données 2018 et génère chaque année 495,1 millions d'euros d'après les données 2016. Et en supplément, c'est le plus grand centre commercial d'Île-de-France. Pour en revenir à ce qui nous intéresse vraiment, la LGV Interconnexion, qui permet de relier les gares de Marne-la-Vallée-Chessy ainsi que Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV au LGV Est et Sud-Est, passe juste en dessous du centre commercial Val d'Europe. On a même pu voir passer un Ouigo. Il est temps désormais d'aller visiter les villes. Et oui, je dis pas la ville, mais je dis bien les villes, car la gare du Val d'Europe est à la croisée de 3 communes. La commune de Céris, avec 9 988 habitants, celle de Montévrain, avec 14 847 habitants, et enfin celle de Chessy, avec 7 242 habitants, d'après les données 2022. Je tiens à préciser que ces communes sont encore en développement, mais j'y reviendrai. À présent, commençons avec la ville de Céris. La commune de Céris fait partie de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Il s'agit d'une ville qui daterait de la dynastie mérovingienne. Mais le village de Céris, qui s'appelait à l'époque Saria, aurait été construit entre le Xe et le XIIe siècle. La ville prendra le nom de Céris en 1716. Cependant, entre le XVIIIe et le début du XXe siècle, la population de la ville va stagner, voire décroître petit à petit. La ville connaîtra un regain de population durant les 30 Glorieuses, jusqu'à atteindre 410 habitants en 1978. Oui, c'est peu, mais c'est le quadruple de la population qu'il y avait à l'après-guerre. C'est après ça que son développement peut enfin commencer. En 1987, la commune de Céris intègre la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et son développement commence à la fin des années 90. Sa superficie double en seulement 10 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, en 1990, la population était à 898 habitants. Aujourd'hui, la ville est aux portes des 10 000 habitants. Aujourd'hui, même si le développement de la commune de Céris est très avancé, il n'est pas encore terminé et la majorité des terrains vagues seront urbanisés d'ici 10 ans. Céris possède également un petit quartier pavillonnaire au sud, mais bon, on n'a pas eu le temps d'aller le visiter. La commune de Céris est davantage fréquentée par les vacanciers qui vont à Disneyland que par les propriétaires. Et temps désormais de quitter Céris pour aller visiter Montévrain. On accède à la ville de Montévrain avec un petit rond-point. Et oui, la série des RPMF IDF continue. Passons à la RPMF IDF 9, celui entre Céris et Montévrain près de la gare de Val d'Europe.
à très bientôt pour la suite de la série. La commune de Montévrain fait aujourd'hui partie également de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Mais comme Céris, la ville est un héritage millénaire. Celui-ci date de la préhistoire. Tout comme Céris, ce n'est pas dans ces années-là que la commune va se développer. Il faudra attendre les 30 Glorieuses pour que la commune se développe un peu, 1987 pour que Montévrain intègre la commune nouvelle de Marne-la-Vallée, et les années 90, 2000 et 2010 pour que son développement soit multiplié par 3 et pour atteindre 16 176 habitants en 2024. Ce qui est quand même marrant avec les communes en développement, c'est qu'on peut passer de ce décor à ce décor. Il est néanmoins toujours possible de se balader dans la vieille ville en allant vers le nord. Et comme on avait le temps, on a pris un bus et on est allé au nord pour aller visiter la vieille ville. Également, tout proche de la gare de Val d'Europe, il y a aussi la commune de Chessy. Mais ça, on en parlera dans la vidéo sur la gare de Marne-la-Vallée, Chessy. Donc du coup, il est temps de retourner à la gare pour vous présenter les chiffres et conclure cette vidéo. Mais avant de conclure cette vidéo, quand même, quelques infos en vrac. Si on dit souvent gare de Val d'Europe, eh ben, ce n'est pas le vrai nom, car le nom complet est Céris Montévrain Val d'Europe, comme il est écrit sur le bâtiment voyageur. Mais bon, je comprends que les gens disent Val d'Europe car c'est un peu long quand même. Toutes les communes que je vous ai présentées se situent à proximité immédiate de la 4, avec laquelle on peut rejoindre Paris assez rapidement. Sinon, il y a une autre sortie, beaucoup plus discrète, sauf qu'elle est fermée. Le pont au-dessus de la LGV Interconnexion possède aussi un accès bizarre. Faut pas ouvrir. Malheureusement. Alors voilà, j'ai trouvé vraiment le meilleur spot hein, pour faire cette séquence, putain, mais voilà. Derrière, on voit la gare, et ça, c'est sympa. En 2021, la gare de Val d'Europe a accueilli 3 576 573 voyageurs. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, depuis 10 ans, la fréquentation de la station a triplé. La raison est assez simple, en remontant il y a environ 20 ans, on se rend compte qu'il n'y avait rien, et que son développement ne date que d'une quinzaine d'années. Cependant, comme son développement n'est pas encore terminé, il y a fort à parier que ce nombre continuera d'augmenter dans les années à venir. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi. Alors pour être honnête, elle m'a pris plus de temps que les autres vidéos car il y avait vraiment beaucoup plus de trucs à dire. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à liker et à partager. En attendant, moi je vais peut-être rentrer à Paris avec... Oula, mon train il va partir. Il y a de la pluie. Vas-y, clap.
j'ai jamais eu un temps comme ça. Bon, une seule histoire de gare, ou même histoire de station. Il y a une pluie torrentielle, il y a de l'orage, je te jure. Du coup, on va faire la suite demain. Voilà. Allez. Génial. C'est une dinguerie. Et en vrai, je te jure là, s'il y a moyen, vu qu'il n'y a personne au-dessus qui attend au milieu, et s'il y a personne qui monte. Au secours. Frérot, je sens les big gouttes qui sont sur ma casquette. Ah, il fait... Ouais, tes mains, frère, on aurait dû tellement aller dans cet abri. Oh putain. Eh, vas-y, va là, frère, c'est bon, j'en peux plus.